Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous préférer parmi tant de médias. La session 2026 des examens nationaux touche à sa fin. Après l'examen de fin d'études de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, l'examen d'entrée en 7e année, le brevet d'études du premier cycle place désormais au baccalauréat unique qui marque la dernière étape de cette campagne. Dans cette édition, nous vous proposons de découvrir les réalités de cet examen. Le baccalauréat unique 2026 a officiellement démarré sur toute l'étendue du territoire national. Bien avant le lancement des premières épreuves, nos équipes se sont rendues dans plusieurs établissements afin de constater les préparatifs engagés pour accueillir les candidats dans les meilleures conditions. Le jour du baccalauréat, nous avons suivi le déroulement dans plusieurs régions du pays. De Fourkaria à Conakry, en passant par Kindia, Boké, Fria, Labi, Mamou, Farana, Dingirai, Dabola, Kankan, Sigiri et Nzerekore. Nous vous proposons une immersion au cœur de cette première journée du baccalauréat unique 2026. Cap sur Mania, au complexe scolaire Elhadji Ismaël Diallo. Quelques jours avant le début des examens, les préparatifs s'intensifient. Ces candidats évoquent leur niveau de préparation, leur état d'esprit et leur attente avant le début des épreuves. Je dirais à la fin ici, je ne pense pas que j'ai beaucoup de problèmes. Moi, je n'ai pas de problème en français. Je dirais que je suis prête à 80% pour affronter le baccalauréat. Je conseille aux autres élèves qui feront la terminale de l'année prochaine de faire d'abord les cours de vacances. Parce que les cours de vacances sont vraiment importants pour les classes de terminale. Ça aide beaucoup et surtout ça encourage l'élève de plus encore. Je suis motivée à 100% que je vais avoir le bac. Le jour tant attendu est arrivé. Direction Fourkaria, où le lancement officiel des épreuves est présidé par les autorités gouvernementales. Le Premier ministre et le ministre en charge de l'Éducation nationale donnent le coup d'envoi officiel des premières épreuves. Les candidats rejoignent les salles dans le calme. Le ministère de l'Éducation nationale, en relation avec le haut commandement de la gendarmerie, est en train de créer un partenariat pour assurer une plus grande transparence et une traçabilité du circuit de distribution des épreuves. Et de ce point de vue, c'est un gage de sérieux et de responsabilité de la part du ministère. Nous voulons des hommes et des femmes sur le plan de l'éthique, respectueux des règles, respectueux de la transparence, respectueux de l'éthique de l'éducation. L'éducation, c'est la recherche du savoir, de la connaissance, de la vérité. Si tel est le cas, on souhaite à tous les enfants bonne chance et à tous les enfants de la République de Guinée qui passent aujourd'hui pour la première fois leur épreuve de bac. Pour ceux qui n'avaient pas réussi auparavant, de ceux qui recommencent, on leur souhaite bonne chance. Tout cela en lien avec la vision du chef de l'État d'organiser des examens justes, crédibles, mais surtout qui ne font pas trop souffrir les enfants. Donc si les résultats puissent sortir dans les meilleurs délais afin que l'on puisse orienter nos enfants. Je précise que désormais, dans la vision du chef de l'État, dans la vision du gouvernement de la République, il n'y a pas d'échec.
Quelqu'un peut ne pas être admis à un examen, mais il y a toujours une solution, toujours une orientation qui permet d'avoir ce que nous avons promis selon la Constitution au peuple de Guinée, une instruction et une compétence. Donc nous sommes à pied d'œuvre pour organiser les examens réguliers, ensuite la session de rattrapage juste après. Ces élèves partagent leur première impression après le lancement. C'est préparé pendant les 9 mois, on a suivi les cours pendant ces 9 mois et j'espère que nous allons aborder ce sujet parce que les enseignants nous ont appris du début jusqu'à la fin. Je compte vraiment sur mon propre effort. Aujourd'hui, je suis là aujourd'hui pour affronter les premières épreuves. J'espère que ces épreuves se passeront dans les meilleures conditions que possible parce que je me suis bien préparé, que ce soit à l'interne comme à l'externe, au niveau de l'école, au niveau à la maison. Donc tout s'est bien passé dans les meilleures conditions. Je compte être parmi les lauréats. Si prête à Dieu, c'est ma volonté. À Tafori, les autorités éducatives et administratives procèdent également au lancement des épreuves dans un climat de sérénité. Et nous avons choisi le centre de Tafori pour cet exercice. Et le slogan cette fois-ci, c'est tolérance zéro. Ça veut dire que tous les candidats doivent rester sereins et suivre les instructions des enseignants. Le président veut aller vers la politique de l'excellence. Ça ne veut pas dire qu'on va abandonner l'enseignement de masse. Qui parle de l'excellence parle d'une certaine rigueur, non seulement dans les enseignements et apprentissages, mais aussi dans les évaluations. À Bouquet également, les autorités rappellent les règles encadrant le déroulement du baccalauréat avant l'ouverture des enveloppes. C'est le lieu pour moi de remercier le gouvernement guinéen pour cette organisation et encourager les candidats à ne pas se stresser. Ce n'est qu'une étape. Quand on a bien appris durant l'année scolaire, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas décrocher le bac. Au collège Tito de Fria, les candidats prennent place sous la supervision des surveillants dans une organisation bien maîtrisée. Selon le communiqué hier lu par notre ministre, toutes les dispositions sont prises pour ne pas qu'il y ait des forces majeures. Et ce communiqué a été partagé. À l'Abbé, le groupe scolaire privé Bundugandal accueille les candidats dans le respect des dispositions arrêtées par les autorités. J'ai demandé leur sérénité, qu'ils soient apaisés, leur dire que l'État est là pour eux, pour leur permettre de restituer ce qu'ils ont appris durant l'année. 2398 candidats, dont 1177 filles, 9 centres. L'Abbé a 5 centres, les autres préfectures 1 centre. À Mamou, les autorités éducatives et administratives lancent officiellement les épreuves et insistent sur le respect des textes réglementaires. En train de franchir une étape très déterminante dans votre parcours scolaire. Et je m'en vais encore vous dire une fois de plus, ayez confiance en votre compétence, en votre connaissance. Évitez toute tentative de fraude. Et à Mamou, nous démarrons ce matin les épreuves de baccalauréat dans un climat de sérénité. Les élèves ont été sensibilisés et ils ont compris l'enjeu que nous voulons pour eux, c'est l'excellence. À Farana, Dingirai et Dabola, les autorités profitent du lancement pour rappeler les règles de bonne conduite, les mesures de transparence et les sanctions prévues en cas de fraude. Tout le dispositif prévu se retrouve ici. Ils ont consenti plusieurs années de sacrifice et d'apprentissage. C'est le moment pour eux de se mettre en valeur et de se concentrer en salle pour éviter les fraudes. Donc franchement, nous sommes fin prêts. Nous avons cette année 3009 candidats pour toute la région et 1042 filles pour 11 centres du baccalauréat. Prête à 100% pour affronter le baccalauréat de cette année et j'en suis sûre que je sortirai vainqueur. À Karfamoria, dans la région de Kankan, le lancement des épreuves se déroule
dans une ambiance empreinte de discipline. C'est toujours la même chose, tolérance zéro, et l'invite est faite aux candidats de travailler dans la sérénité en vue de garantir l'équité et aussi la crédibilité de nos examens. La nouveauté, c'est que chaque délégué est muni d'un détecteur métallique. Donc, ils ont la latitude de passer de salle en salle, table par table, pour essayer de détecter tous les métaux. Même mobilisation à Sigiri, où les responsables éducatifs veillent au respect strict des consignes nationales. C'est le lieu et le moment de remercier non seulement le ministre de l'Excellence, M. Alpha Bakar Barry, qui a passé tout son temps, qui a déployé un armada sérieux pour que les examens se passent dans de très bonnes conditions. Nous venons de lancer tout à l'heure là, on a compris que les élèves qui sont venus sont très disponibles et ils sont prêts à affronter le baccalauréat. Nous sommes vraiment contents, nos impressions sont très bonnes ce matin parce que comme vous venez de le constater, l'atmosphère est calme, sereine, il n'y a pas eu de débordement. À Zérekouré, autorités administratives, responsables éducatifs et encadreurs accompagnent les candidats pour cette première journée. Nous avons tiré les leçons des 2 premiers examens, l'entrée en 7e année et le brevet. Et après avoir tiré les leçons, nous avons des dispositions prises pour éradiquer la fraude. Nous avons commencé d'abord par rassurer nos candidats, leur dire d'avoir confiance en eux et de travailler avec sérénité et détermination. Notre immersion s'achève dans la capitale à Conakry. À Sangoya, au groupe scolaire Boubacar Biro Diallo, l'organisation est minutieusement mise en place afin d'assurer le bon déroulement des épreuves. Baccalauréat unique session 2026. IRE, Conakry, PPE, DCE Matoto. Profil, sciences sociales. Épreuve d'histoire. Durée, DZL. 2h00. Horaire, 9h00 à 11h00. Date, le 29 6e mois 2026. Centre d'examen, lycée, la Bocabiro. Comme tout autre examen, les dispositions qu'on a prises pour préparer, c'est d'abord préparer les centres. En plaçant les bancs à la place qu'il faut, découper les listes et mettre devant les salles pour que les élèves puissent identifier leur salle. Bon. Après ça, il faut distribuer les cartes des enfants, que ça c'est déjà fait, et laisser les enfants partir vérifier leur salle. Tout va bien pour le moment. Aujourd'hui, nous sommes au début du baccalauréat et nous comptons aussi terminer le baccalauréat très bien. Et ce que je vais ajouter pour ça, remerciement à les 3 DC que j'ai travaillé ensemble, ceux de Tombolia, celle de Bessia et celui de Matoto, Sekou Kaba et Aïkaba et Hayafanta Kanté. Depuis, nous sommes ensemble. L'examen d'entrée en 7e année, tout s'est très bien passé. On a mis un dispositif de supervision en place. Nous avons même des agents de sécurité avec nous. Donc ce dispositif-là, vraiment, nous sillonnons dans tous les centres, nous vérifions si les règlements généraux sont appliqués à la lettre. Et tout manquement, nous interpellons les intéressés. D'abord, nous commençons par la sensibilisation parce qu'avant que les règlements ne commencent, nous avons rencontré tous les acteurs qui sont impliqués dans le processus, notamment les chefs de centre, les délégués, mais aussi les secrétaires et les surveillants. On les a entretenus, on les a présentés les règlements généraux des examens, ensuite les codes de bonne conduite pour les dire voici comment est-ce que vous devez vous comporter lors des examens là. Et après, le jour du lancement aussi, on essaie à la montée des couleurs, on les sensibilise parce que la répétition, elle est pédagogique pour ne pas que certains puissent céder à la tentation pour orchestrer la fraude. Donc l'examen entré en 7e, on a eu un peu de difficulté, mais vu la vigilance des superviseurs, nous avons pu vraiment interpeller les personnes qui ont voulu s'impliquer dans la fraude et ils ont tous été interpellés, mis à la disposition de la justice. Ils vont être très bientôt jugés et éventuellement condamnés pour ceux qui sont rendus coupables de fraude. Donc pour l'examen pour le BEP, c'est franchement, dans la commune de Matoto, on n'a rencontré aucune difficulté.
Parce qu'on n'a pris aucun téléphone avec les délégués, aucun téléphone avec les surveillants, encore moins avec les élèves. Donc ça, franchement, ça s'est passé parce que le message qu'on a lancé au niveau de l'examen entrée en 7e année, ça s'est vraiment répercuté au niveau du BEPC et ils osent espérer aussi avec le baccalauréat qui a démarré aujourd'hui qu'on aura moins de difficultés. Les examens, pour une première fois, les examens se passent de façon extraordinaire. Les deux premiers examens étaient vraiment des examens crédibles parce qu'il n'y a eu aucune fraude due à la gestion du téléphone. Aucun surveillant n'a amené un téléphone, aucun élève n'a amené un téléphone. Donc ça a été vraiment une réussite. Je félicite de votre micro, de féliciter M. le ministre et l'ensemble de son cabinet pour les bons dispositifs déjà pris à l'entame pour le déroulement des examens crédibles. La manière dont les deux examens se sont déroulés, le baccalauréat sera également plus que les deux autres parce que les enfants sont conscients, les enfants savent que la tricherie ne t'amène nulle part, les enfants savent que ce que tu connais, si tu étudies bien, ça, tu vas rendre non seulement service à l'État, tu vas te rendre service et que la Guinée bénéficiera de ton travail. À l'école primaire Kipédé, les autorités éducatives et administratives procèdent également au lancement des premières épreuves. Nous sommes ici aujourd'hui, lundi 29 juin 2026, à l'école primaire Kipé 2, dans le cadre du lancement des épreuves de baccalauréat unique, session 2026. Un examen national placé sous un triple signe. D'abord et avant tout, c'est la culture du mérite. Les autorités au plus haut niveau, conformément à la vision et à la profession de foi de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Président Mamadi Doumbouya, du gouvernement dirigé par M. Amadou Riba, les autorités du ministère de l'Éducation nationale ont souhaité vivement, et ne sont pas limités d'ailleurs aux souhaits, mais ont pris toutes les dispositions pour que l'année scolaire 2025-2026 soit caractérisée par le mérite. À ce centre, la particularité c'est que nous avons une autre couche sociale ici qu'on appelle les malvoyants, qui regroupe toute la région de Conakry, ici à Kipé 2. L'éducation est d'abord inclusive, c'est-à-dire que ça prend toutes les entités sociales et les préoccupations des uns et des autres, c'est pourquoi nous partons ensemble. L'effort de l'État cette année, c'est que les épreuves ont été transcrites en alphabet braille, et donc c'est un effort qu'il faut saluer le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique, pour avoir transcrire ces épreuves-là dans leur alphabet braille. Et donc ça facilite un peu la lecture au niveau des candidats malvoyants. C'est un travail de chaîne. Vous constaterez qu'à la porte, il y a 2 agents, policiers et gendarmes. Cela veut dire que la condition scolaire est sécurisée. Mais aussi à l'intérieur, il y a des agents de santé qui sont là pour des cas de malaise au niveau des candidats. Et donc toutes les entités sont impliquées. Au niveau, à l'interne dans les salles, il y a 30 candidats par salle avec 2 surveillants, ce qui exprime un ratio universel combinable. Après la première composition, les candidats quittent progressivement les salles. Les élèves reviennent sur le déroulement de la première épreuve, niveau de difficulté des sujets et leur impression. J'ai entendu déjà qu'il y aura la session de rattrapage, mais moi, ce n'est pas mon objectif. Déjà, je sais que j'aurai mon bac, c'est ce que je veux. Maintenant, ça ne m'intéresse pas, parce que déjà, je sais que c'est mon bac que je veux. Je ne veux pas aller faire autre chose à part ça. Tout ce qu'on envoie aujourd'hui, on a déjà vu en classe. Comme j'avais pris le plus, on a envoyé la même chose. C'est ça. Raison pour laquelle je me suis bien sortie. Ça fait 1 an de cela, depuis les vacances, je suis en train de faire des cours de vacances, suivre les cours de révision, reprendre à la maison. J'ai la confiance en soi, et puis je sais que je vais avoir mon bac. Parce que vouloir, c'est pouvoir. Comme je veux, et puis je vais l'avoir. Je vais faire la médecine. Spécifié en chirurgie. La médecine, c'est une chose que j'ai aimée depuis l'enfance. J'ai toujours voulu être docteur. Raison pour laquelle j'ai opté pour les sciences expérimentales. Et là, je me dis que bientôt, je vais en faire réaliser mes rêves. Parce que quand j'ai mon bac, je pars à l'université, je fais Gamal Abdel Nasser, je ferai la médecine et puis aller me spécialiser dans ce que je veux faire en fait. Quand même, c'était bien passé. Ici, j'ai été cool. Et si ça continue comme ça, j'espère qu'on va gagner le bac, Inch'Allah.
Quand même, l'anglais, c'était bien passé. On va dire d'ailleurs, avant tout, alhamdoulilah, c'est bien passé par la grâce de Dieu. Les épreuves, bon, c'était bien, très bien passé, alhamdoulilah. Je me suis bien préparée depuis d'années. On va faire la révision. On a beaucoup fait pour se préparer pour cet examen, donc on est vraiment prêt. Je suis certain par la grâce de Dieu, Allah. Je vais avoir de procès. Cette session 2026 est marquée par une avancée importante en matière d'inclusion. Pour la première fois, les candidats non-voyants et malvoyants composent dans une salle spécialement aménagée afin de leur offrir les mêmes chances de réussite. Avec les non-voyants, à chaque fois, on rencontre des difficultés, parfois avec les voyants. Parce que pour écrire, tu es obligé de demander aux gens de te dicter. Et si ça trouve qu'il y a certains, ils sont difficiles, je ne dis pas ils refusent, mais il y a certains, ils n'auront pas le temps, surtout s'ils sont lents. Quand ils les disent de te dicter, eux-mêmes, ils te diront, quand on te dicte, on va être en retard et le prof va nous dépasser. Parfois, quand tu t'assois, tu te dis c'est vrai. Donc, on est obligé d'attendre ce qu'il finisse, ou bien on supplie le prof pour qu'il nous dise les leçons. Sinon, après, à vrai dire, on est habitué de toutes les façons. Parfois, je me sens frustrée, surtout si ça trouve que tout le monde est écrit et que moi, je suis assise sans rien faire. Parfois, j'ai les larmes aux yeux, mais je me dis rien ne fait pour rien. Je lance un message pour tous mes amis non-voyants et malvoyants de ne pas désespérer, de faire comme moi et de faire comme les autres parce que je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas démissionné. Donc, malgré les difficultés de s'accrocher, parce que, on n'a rien à faire. On ne peut pas faire d'autres métiers si ce n'est pas études. Je dirais à tout le monde, à mes amis, de ne pas désespérer. Et surtout de prendre du courage. Je sais que ce n'est pas facile. Je dis Dieu merci. Dieu nous a donné la chance. Nous d'abord, aveugles, être à l'école, et venir jusqu'à là où nous sommes, et se comparer aussi aux voyants. C'est une fierté pour tous les non-voyants aujourd'hui. Mais pas pour nous seulement, surtout ceux qui nous ont encadrés à l'école primaire, jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui, qui nous a appris comment écrire en braille, nous ont montré les méthodes, et Dieu merci, nous sommes avec les voyants, ça fait plus de 8 à 7 ans comme ça, au niveau dans les écoles des voyants. D'une part, je peux apprécier, mais d'autre part, c'est un peu difficile pour nous, les non-voyants. C'est en Guinée qu'on voit, on rejette les aveugles dans les différentes écoles privées. Et ça nous fait très mal, j'en ai été victime. Et nos amis aussi sont victimes. Je veux que l'autorité n'a qu'à regarder la situation là pour nous, les non-voyants qui partent dans les établissements privés. C'est concret, dans la mesure où, dans l'inclusivité, on essaie de faire en sorte que tous les élèves aient les mêmes droits. Qu'ils puissent tous quand même avoir la chance de passer les examens et même d'avoir la chance aussi d'apprendre. Donc quand nous sommes arrivés dans ce centre, ça c'est vraiment spécial, depuis que ça a commencé, c'est la première fois. Donc on a été émerveillés de voir qu'il y a une salle pour les non-voyants qui ont les mêmes droits. J'ai constaté une spécificité. Et parmi les 16 centres, les 16 salles équipées, il y a une salle spécialement réservée aux malvoyants. Donc j'ai compris là, il y a l'éducation inclusive qui prend du bon chemin. Donc c'est des gens qu'il faut essayer d'accompagner et de les épauler et attirer l'attention du gouvernement d'être à côté de ceux-ci qui ont refusé d'être dans les carrefours ou bien dans les grandes mosquées pour tendre la main et pour attendre l'aumône de ceci, cela, parce que c'est des gens qui veulent être quelqu'un demain. Des préparatifs à Mania jusqu'au lancement officiel des épreuves dans les différentes régions du pays, cette première journée du baccalauréat unique 2026 met en lumière l'engagement des autorités éducatives et administratives, des encadreurs et des candidats pour garantir des examens crédibles, transparents et équitables. Cette session est également marquée par un pas important vers une école plus inclusive, avec la participation des candidats non-voyants et malvoyants dans des conditions adaptées
Le baccalauréat unique s'est déroulé pendant 4 jours, du 29 juin au 3 juin. À l'issue de cette première évaluation, certains candidats non admis auront bénéficié de la session de rattrapage prévue conformément aux dispositions arrêtées par les autorités éducatives. Chers téléspectateurs, c'est ainsi nous formons porte-fenêtre de cette émission consacrée à l'organisation des examens nationaux en Guinée avec focus sur le baccalauréat unique. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Mes remerciements vont également à toute l'équipe technique qui a contribué à la réalisation de ce numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.